Et salut à tous, bienvenue sur l'Arcadie, c'est Shin. Aujourd'hui, petite vidéo sur des jeux que j'ai vendus. Et oui, parce que je vous l'ai fait l'année dernière, cette vidéo-là. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez pas vue, je vous recommande d'aller la voir. C'était sur des... En fait, j'avais pris, je sais pas, les 10-11 derniers jeux que j'avais vendus. Et donc, je vous ai expliqué pourquoi je les ai vendus, etc. Mais en vrai, globalement, c'était des jeux que j'aime pas. C'est pour ça que je les avais vendus, d'ailleurs. Là, on va refaire la même vidéo que l'année dernière. Sauf que ça va être sur 10 jeux que j'ai sélectionnés, que j'ai quand même vendus, mais qui sont pour le coup beaucoup plus intéressants parce qu'en fait ce sont des excellents jeux pour la plupart. Mais je me suis dit voilà, peut-être on va en parler, on va faire le point. Pourquoi ces jeux-là, je considère qu'il faut pas qu'ils fassent partie de ma ludothèque. Alors pourtant ils ont plein de qualités. Bon, déjà parce qu'il faut faire de la place, ça c'est une raison commune à tous. Mais plus spécifiquement, pourquoi je garde en fait des jeux là-bas et pourquoi ces jeux-là en question, je les ai pas gardés. Voilà, on va aller comme d'hab sur Board Game Geek, voir ça. Voilà, on est de retour sur notre site favori pour raconter de la merde, ça c'est... Non, mais on va passer une bonne vidéo. Bien sûr, vous savez que j'aime bien... Bah après, je vais penser tout ce que je dis, mais vous savez que je rigole pas mal quand même. Des fois de mes propres conneries. Donc on va commencer. Alors celui-là c'est peut-être celui le pire je pense pour celui qui va ouvrir la vidéo, il va voir ça, il va se dire putain, c'est vraiment un malade ce gars. Gloomhaven. Et oui, Gloomhaven. Alors là franchement, je pense que personne pourrait s'y attendre. Genre le jeu, en plus, en plus je lui ai mis 9,5 sur 10. Et là je vous sors tranquillement. Bah je l'ai vendu. Ouais, non mais je l'ai vendu celui-là. Bon, Gloomhaven, franchement, qu'est-ce qu'il y a à dire de ce jeu-là? Je dirais que Gloomhaven, c'est quand même un style de jeu. Enfin, c'est quand même un jeu qu'on peut plus revoir aujourd'hui, je pense. Je vais vous montrer juste. Rien que pour ça, voilà, ce matériel. C'est un jeu que vous allez trouver à 150 euros, un peu moins. Et en fait, bah, c'est terrible, hein. Enfin, c'est-à-dire que vous pouvez plus trouver un jeu comme ça aujourd'hui. Donc ça parle de quoi Gloomhaven? Pour ceux qui connaissent pas, parce que franchement, si vous jouez vraiment pas mal aux jeux de société, je pense que ce jeu-là, vous le connaissez. Alors, donc Gloomhaven, c'est un jeu tactique. Donc en fait, vous allez être dans un donjon. C'est pas pour moi un dungeon crawler à part entière. C'est avant tout un jeu tactique où vous allez jouer des cartes. Et en fait, ces cartes, vous allez jouer 2 cartes à chaque tour. Et l'initiative des ennemis est complètement aléatoire. Les cartes que vous jouez, il y a une initiative particulière, donc ça va déterminer l'ordre du tour. Et ces cartes-là, vous allez jouer souvent un déplacement et une attaque. C'est absolument génial. Je veux dire, si vous avez jamais joué, c'est un des meilleurs jeux du monde. Parce qu'en fait, il y a énormément de classes différentes. Vous les voyez là, ils sont tous... toutes les pochettes, là, c'est les classes du jeu. Elles sont vraiment uniques toutes. Il y a une gestion des ennemis qui est incroyable, qui est pas hyper fastidieuse au final, qui est très aléatoire. Enfin, chaque ennemi a son propre fonctionnement. Il y a énormément de contenu, énormément de scénarios. Enfin, vous en avez pour des centaines d'heures. Ça, c'est clair que Gloomhaven, enfin, c'est une tuerie, mais absolue, en termes de gameplay. Après, en termes d'immersion, si vous cherchez un jeu narratif, un jeu voilà, où il y a une vraie histoire, Gloomhaven, vous pouvez oublier, quoi. Ça, c'est un truc... Bon, moi, ça me dérange pas, parce qu'en vrai, je préfère beaucoup plus les jeux où vraiment il y a des mécaniques excellentes que un jeu, voilà, un jeu où il y a beaucoup plus de narratif que de mécanique. Donc ça m'allait à ce niveau-là. Ce qui m'a gêné dans le jeu, et c'est pour ça que je l'ai vendu, et c'est pour ça pourquoi je l'ai vendu. Parce qu'en fait, j'avais pas sorti depuis 2 ans. Et la raison, elle est ici, messieurs, dames. Vous voyez ce tas de merde là? Attendez. Ce tas de tuiles de merde. Et bah ça là, c'est un enfer. Franchement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous démarrez un scénario, bon déjà il y a quand même pas mal de manipulations à chaque fois que vous démarrez un scénario, mais il y a les tuiles là à chercher pour pouvoir les positionner en fonction de ce que vous indique le livre de scénario. Et ça vous prend un temps, c'est un délire. Mais franchement c'est un délire. Enfin, ça dégoûte en fait de le sortir. Enfin, si vous avez pas de table comme moi, parce que certes, il y a un bureau que vous voyez là, juste à côté, où je fais mes captures de vidéo. Mais en fait, si vous n'avez pas une table où vous pouvez laisser le jeu, voilà, pendant une semaine,
Et d'ailleurs, moi, quand la fois où j'y ai joué beaucoup, c'était pendant une semaine en continu. Et bah, c'est très, très, très compliqué de vraiment y jouer. Parce qu'il faut ressortir tout. Et surtout, il n'y a pas de. Enfin, c'est à l'ancienne, les gars. Hein. Enfin, c'est vraiment. On est sur un jeu révolutionnaire pour son époque, hein, moi, je considère. Mais qui est 2017. À 2017, bon, c'est encore le cas aujourd'hui, attention. Hein. Mais les options de rangement, c'était pas ça. Hein. C'est-à-dire que vous aviez tout en bordel dedans. Et voilà. Et voilà. Donc Gloomhaven, ouais, il est parti. Et alors pourquoi il est parti? Je vais peut-être vous expliquer quand même. Déjà parce qu'il y a une seconde édition. Ça, vous le saviez peut-être pas. J'ai pas compris la note. Il y a une seconde édition et apparemment, il garderait l'autre système. Un système où en fait, vous avez pas les tuiles, je crois. Alors ça, c'est info au chat. Hein. Ce que je vous dis, c'est possiblement une énorme connerie. Mais en tout cas, qu'il y aura des améliorations, notamment sur ce sujet-là. Après, franchement, sur les autres améliorations... Alors, attendez, qu'est-ce qu'ils mettent? Non, ils ont pas l'air de parler du système de fait qu'en fait, tu joues plus avec des tuiles, tu joues directement sur le livre de scénario. Et ça, c'était un truc qu'ils avaient fait dans leur version là, standalone, que je vais vous montrer tout de suite. Ça. Dans cette version-là, en fait, vous jouez directement sur le livre de scénario. Hop, là-dessus, ouais. Et ça, c'est top. En fait, ça, c'est vraiment une super idée qu'ils avaient fait. Moi, d'ailleurs, ce jeu-là, cette version-là, c'est un de mes top 10, pour vous dire. J'ai vraiment surkiffé. Parce que, justement, je trouvais qu'il corrigeait ce côté... c'était le seul côté, moi, de Gloomhaven que j'aimais pas. C'est pour ça que cette seconde version... Bah, c'est une bonne idée, mais moi, il y avait vraiment que ça qui me gênait pour le fait de le sortir souvent, quoi. Donc à voir ce que ça donne. Voilà. Mais Gloomhaven, voilà, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait partir. Alors que pourtant, j'adore ce jeu. J'adore son itération, sa petite boîte là. Cette boîte là. Donc ouais, je vous dis à voir la seconde édition. Mais ouais, c'est un jeu qui est absolument culte. Hein. Là pour le coup, je l'ai vraiment vendu à cause de ça. C'est ça qui est dingue. Alors ça, c'est pareil, c'est un jeu que les gens, ils adorent. Ils surkiffent complètement. C'est Sword and Sorcery. Donc pareil, on est vraiment dans la thématique fantasy hein, là pour le coup. Ce jeu-là, vous avez sans doute déjà vu la boîte, je pense. Un jeu de 2017. L'idée, c'est que là, vraiment, vous êtes plus sur du dungeon crawler. Je vais vous regarder un peu l'image, qui est ultra floue. Un bonheur. Voilà, donc vous avez un layout beaucoup plus complexe que ce qu'on a pu avoir dans Gloomhaven, par exemple. Et donc, votre objectif, c'est de vous balader dans le donjon. Et en fait, l'intérêt du jeu, c'est que vous avez un système de rencontres. En fait, vous voyez les ennemis au loin, mais vous savez pas ce que c'est encore. Ça, c'était vraiment pas mal. En fait, vous savez qu'il y a des ennemis là, il y a des ombres. Et en fait, l'ombre se transforme en mob quand vous arrivez dans son champ de vision. Ça, c'était pas mal comme mécanique. Il y avait une mécanique aussi d'alignement. Donc en fait, en fonction de vos actions, votre perso, je crois qu'il bascule d'un côté ou de l'autre. Ça, c'était vraiment stylé aussi. Ou en fonction de l'alignement que vous choisissiez au début. Non, c'était plutôt ça. Et vous avez un système de choix aussi à faire dans certaines situations. Après, il y a du stuff, un système de caractéristiques. Le système de combat, je crois que je l'aimais pas du tout, pour le coup. Alors, la présentation générale est faite. Hein. Alors, qu'est-ce qui est horrible dans ce jeu? Parce que je veux bien reconnaître qu'il soit très très bien, ce jeu, hein, pour le coup. Le livre de règles. Le livre de règles, c'est assez fou quand même, parce que c'est un jeu qui est... Alors, vous voyez, il est très très lourd en termes de poids. Et franchement, moi, les livres de règles, j'aime pas les lire de base. Mais là, je m'étais tapé une déterre, tu vois. Et en plus, on était deux. Donc, je me suis dit, vas-y, on va s'y mettre, on va lire notre petit livre de règles. Donc déjà, le bordel, il fait 40 pages. Donc déjà, tu lis tes 40 pages. Tu finis le livre de règles, et normalement, dans un jeu normal, tu finis le livre de règles et tu dis, ok, je suis prêt à jouer. Là, tu commences le jeu, et en fait, tu dis, on fait quoi dans ce cas-là? Donc tu dis, ok, bon, bah, c'est une règle que j'avais pas en tête. Tu ouvres le livre de règles, t'as un descriptif vague de la question que tu te poses, et en fait, t'as un renvoi vers une page qui est genre à 20 pages d'écart. Et en fait, sur Death Sorcery, c'est que ça. T'as une question, tu vas galérer à la trouver, t'as des renvois dans tous les sens dans le livre de règles, et t'avances pas en fait. Bon, il a pris un 6 celui-là, j'ai été un peu moins sympa que sur Gloomhaven. Donc il y a ça déjà, le livre de règles, mais infâme. Vraiment, c'est dramatique le livre de règles. Et deuxième chose, en fait, vous avez un timer dans les donjons. Et oui. Alors ça, c'est Gloomhaven l'avait fait aussi.
mais de manière un petit peu plus subtile, parce qu'en fait, tu pouvais plus ou moins le gérer. Voilà, les mecs qui flex avec leurs inserts, alors que tu pouvais plus ou moins le gérer. Là, tu peux pas le gérer, pour le coup. Il est là, hein, ce petit timer de merde, là. Et vraiment, tu peux vraiment arriver à la fin, donc faire une session de, je sais pas, de très longtemps, 1 heure et demie. T'arrives là, donc ça, c'est la fin. Et là, en fait, t'as plus de temps. Parce que t'as un ennemi incroyable qui spawn à la fin, tu vois. Et du coup, bah, ça dégoûte. Et moi, franchement, j'ai fait un scénario, j'ai fait, ok, bon, bah, ça m'a cassé les couilles. Il était 2 heures du mat, tu sais, c'était le craquage mental. Et j'ai fait, ouais, bah, vas-y, ça me saoule, en fait. Parce que j'ai vraiment la foi de me faire chier pour refaire le scénar, alors que déjà les règles je les trouve calamiteuses. Donc voilà, je pense que c'est un très bon jeu. Franchement, me jugez pas sévèrement. Je pense que le jeu est très très bien, mais et puis le matériel, le fait que t'aies rien en fait, que tu dois tout mettre dans des trucs achetons. Enfin, alors je sais que c'est un jeu de 2017, mais moi ça m'a vraiment gavé ce jeu. En fait, vraiment, j'ai souffert quand j'ai joué et je me suis dit bah c'est peut-être pas le but d'un jeu. Donc bah salut. Voilà. Alors là, c'est un jeu qui va peut-être moins parler à des gens, mais pourtant, il est très très bien classé. Donc, alors, il est très très bien classé pour un jeu full anglophone. Ça, c'est ouf par contre. Keep the Heroes Out. Vous avez vu un petit peu la couverture. Très très sympa la couverture de ce jeu. Donc, moi, c'est un jeu qui m'a attiré pour deux choses. C'est que déjà, j'aimais bien la DA, un peu mignon. Je trouve très beau ce jeu en fait. Vraiment, je le trouve vraiment, il y a un côté très beau. Les meeples sont magnifiques. Ils sont tout mignons. Les cartes très beaux, les salles sont très belles, enfin les tuiles. Non, non, il y a vraiment un côté très sympa. Alors ça parle de quoi ce jeu? C'est un dungeon, enfin c'est un tower defense, donc un style qui à la base... En fait, j'aimerais aimer ce style, parce que ça me parle pas mal. En fait, je l'ai pratiqué beaucoup ce style, et ça ne fonctionne jamais. C'est ça qui est dingue avec moi, c'est que ça ne fonctionne pas. Sauf quand c'est combiné avec autre chose, style The Great Wall. Je vous le montre, hein, parce que peut-être que pour les gens qui connaissent pas de visuel, mais de nom, voilà, c'est ce jeu-là là, de Waking Dreams. C'est un jeu de pose d'ouvrier où en fait vous avez un petit côté Tower Defense. Et ça, j'ai adoré. J'ai trouvé le jeu génial. Donc je me suis arrivé, je me suis dit, tiens, un petit dungeon, un petit dungeon defender. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire dungeon defender, j'en sais rien. Tout mignon, plutôt accessible, machin, avec des scénars, un bon matos, etc. Pourquoi pas? Donc ça ressemble à ça. Ah oui, putain, cette image de merde, voilà. Ça ressemble à ça. Donc là, vous avez... En fait, votre objectif, c'est que vous êtes les petits monstres. Vous choisissez une classe de petits monstres. Et vous devez protéger les trésors qu'il y a dans votre donjon. Et donc des humains, des aventuriers vont arriver, et votre but à vous, c'est de leur péter la gueule. Et grâce aux items qu'il y a dans chaque salle, que vous pouvez faire spawn ici, là, vous avez vu, dans chaque salle, il y a des items que vous pouvez faire apparaître. Vous pouvez deck build, et donc choper de nouvelles cartes pour mieux gérer la défense du donjon. Alors, je pense que c'est un jeu qui pourrait vous plaire, et peut-être que vous en avez pas entendu parler, bah franchement, si vous aimez bien rien que le principe, allez-y, parce que je pense que c'est possiblement fait pour vous. Pas pour moi, ça c'est sûr. C'est un de ces jeux où, vous savez, vous commencez à la partie, vous êtes très enthousiaste, parce qu'en fait, vous vous dites, putain, ça a l'air... Enfin, tout est là pour me faire plaisir. je pense que je vais m'amuser. Ça démarre, vous posez vos monstres, tout est bien organisé, on est vraiment à fond dedans. Et puis là, les aventuriers commencent à arriver, vous les brisez, hein, vous les détruisez. Mais rien ne se passe. Aucune émotion. Aucun plaisir ne vient. Voilà, vous êtes là, vous ne ressentez rien. Et ça, c'est un des rares moments de jeu où en fait, j'ai joué 1 heure à ce jeu-là. Et j'ai dit juste, on fait une pause? Et en fait, j'ai jamais repris. Voilà. Ça fait partie de ces jeux où je sais direct que ça ne va pas fonctionner. Alors que pourtant, sur le papier, j'aimais vraiment l'idée, j'aimais vraiment ce qui s'y passait. Mais en pleine action, j'ai pas compris l'intérêt. Donc Keep the Heroes Out, ça va peut-être vous plaire vous. Mais moi, c'est pas du tout passé pour moi. Bon, celui-là, il est moins étonnant parce qu'en fait, je pense que j'ai dû en parler ou voilà. C'est encore un top 10 Board Game Geek. Terraforming Mars. Bon, que dire de jeu? Je pense que, enfin, là, pour le coup, si vous connaissez pas ce jeu, bah, c'est que vous jouez pas aux jeux de société en fait. Ou alors vous jouez tranquille de temps en temps, mais vous avez forcément entendu ce nom un jour. Terraforming Mars. C'est le jeu de gestion grand public par excellence. Voilà. Vous avez
des paramètres, des ressources. Grâce à ces ressources, vous construisez, vous posez des cartes qui vont vous générer d'autres ressources, qui vont vous permettre d'augmenter des paramètres de terraformation, permettre de poser des tuiles sur la planète, etc. etc. C'est tout simple. Franchement, Terraforming Mars, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais il y a tellement de possibilités par le fait que ce jeu a introduit une chose, c'est que les cartes sont toutes uniques et il y en a énormément différentes, donc ce qui fait que les parties sont très très diversifiées. Mais il est parti. Il est parti. Il y a un truc dans ce jeu. Alors, il est parti pour une raison simple, mais après, on va pouvoir tergiverser sur autre chose. Il est parti parce que moi, je préfère Ares, Expédition, je m'y retrouve plus. Alors, certes, on perd la dimension des tuiles, mais moi, ça ne me dérange absolument pas. J'aime bien la mécanique de combo de cartes, de poser des cartes et d'augmenter des jauges qu'il y a dans ce jeu-là. Et en fait, cette mécanique, elle est dans dans Ares Expedition, avec la mécanique de phase de Race for the Galaxy. Donc, ça me va très bien, voilà. Je n'ai pas besoin de plus, et cette version-là ne me sert à rien, donc c'est pour ça que je l'ai vendu. C'est pas que j'aime pas le jeu, je trouve que c'est un grand jeu, et j'y rejoue, même en n'ayant pas le jeu. Mais c'est pour cette raison-là. Après, le problème que j'ai à ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de 2016. Très bien. C'est un jeu... Bon, je pense que visuellement, vous avez compris. Vous n'avez pas besoin d'être... Même en ayant un goût artistique proche du néant, il y a quelque chose qui vous frappe quand vous regardez ce jeu-là. Alors pourtant, c'est censé être un des plus grands jeux de tous les temps. C'est son matériel qui est désuet, pour rester poli. Non, mais en fait, à un moment donné, il faudra arrêter de se... En fait, il faudrait qu'ils arrêtent de se foutre de notre gueule et juste qu'ils sortent une réédition de ce jeu parce que là, c'est quand même compliqué, quoi. Je veux dire... c'est quand même un gag, presque, tu vois, le matériel de Terraforming Mars. Et ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ils te sortent des extensions. Aujourd'hui, hein, ils te sortent encore des extensions qui sont aussi moches. Bon, après, c'est normal, hein, t'as le principe de cohérence, tu peux pas sortir des extensions qui changent par rapport au jeu de base, sinon tu peux pas mélanger les trucs. Mais juste, sinon, sortez une réédition. Enfin voilà, bon. C'est compliqué quand même, matériel de Terraforming Mars. Alors ça, c'est pareil, c'est un super bon jeu pour le coup. Paléo. Un jeu, franchement, si vous n'y avez jamais joué, mais juste quittez la vidéo et allez l'acheter, hein, parce que c'est exceptionnel, Paléo. En fait, c'est ouf parce que c'est là où je me dis, cette vidéo, c'est juste pour parler de jeux de fou, et pas tellement le fait que je les ai vendus. Paléo. Alors en fait, le pitch du jeu, c'est de vous dire, vous êtes en train de survivre au paléolithique en coop. Votre but, c'est... en fait, le jeu s'organise sous forme de modules que vous allez comboter pour générer une sorte d'histoire, enfin une sorte une partie, on va dire. Et dans ces modules, vous avez un paquet de cartes génériques et des paquets qui sont propres aux modules. Et en fait, vous mélangez tout ça, et en gros, c'est un jeu où vous allez tirer des cartes au pif, mais chaque joueur va tirer des cartes au pif, et ces cartes vont être des rencontres, et en gros, vous allez devoir les résoudre, en vous aidant éventuellement. Il y a un gros aspect coop dans ce jeu, et de discussion. Et c'est génial, hein, franchement. C'est vraiment de ces jeux coop qui est assez unique et qu'on n'a pas vraiment retrouvé par la suite. Ouais, non, franchement, vraiment un sentiment unique dans Paléo. Après, le problème de ce jeu, c'est son côté... En fait, c'est aussi ses qualités. C'est que, du coup, chaque scénario est différent et tu vas vraiment de surprise en surprise. Mais en fait, la première fois que tu vas lancer un scénario, tu vas subir. C'est vraiment ça, quoi. Tu vas subir parce que il y a un petit côté de die and retry dans ce jeu qui est un peu frustrant. Tu vas crever, recommencer. Si ça te plaît pas trop... Alors après, moi, je considère que c'est propre au jeu coop. Il faut perdre dans les jeux coop pour ensuite gagner. C'est ce qu'il y a de plus satisfaisant. Mais je peux comprendre que ça saoule. Et surtout, en fait, ça saoule assez pour que quand tu finisses tous les modules qui existent dans le jeu, tu te dises quand même, ouais, bon, le jeu, j'ai plus envie de jouer, et puis j'aimerais bien qu'il se casse, quoi. Et c'est ce qui s'est passé avec moi, c'est que j'avais fini le jeu, donc je l'ai vraiment très adoré pour le coup. Mais je me suis quand même dit, ouais, ça m'a quand même pas mal gonflé à ces moments où en fait tu crèves en boucle et tu recommences. Donc je me vois pas y relancer une partie. Et c'est dommage parce que j'ai commencé l'extension, donc une nouvelle ère là, qui je sais plus où. J'ai commencé l'extension et je me suis dit, ah ouais, c'est cool.
qui est très très bien en plus, l'extension. Mais c'était trop. Tu sais, c'est trop. Parce qu'en fait, tu fais toujours la même chose, c'est toujours. C'est peut-être aussi ça, le côté Dying Retry, ça fait que ça crée un côté répétitif au jeu. Et en fait, tu t'es toujours là à souffrir, 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 tu réussis, souffrir, 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 tu réussis. C'est un peu toujours les mêmes gimmicks de game design qui reviennent. Et même si tu ajoutes des éléments supplémentaires au jeu, au final, tu procèdes un peu de la même façon. C'est une méthode en fait qui va se reproduire au fur et à mesure. Il y a vraiment rien qui sort du carcan du jeu, de la proposition de base. Et c'est peut-être ça aussi qui fait ce côté, bah, au bout d'un moment, voilà, j'ai fait le tour, j'en ai ras le cul. Et bah, quand j'en ai ras le cul, j'ai tout vendu. Voilà. Ça rime en plus, c'est génial. Voilà un petit peu pour ce que j'avais à dire sur Paleo. Voilà. Bah écoutez, voilà, on a fait 5 jeux. Non, on a fait 5. J'ai fait quoi? Ouais, on en a fait 5. Donc voilà. 5 grands jeux. Parce que moi, je considère vraiment que c'est des grands jeux pour le coup. Peut-être que la prochaine fois, on fera des jeux un petit peu moins grands. Que j'ai un peu moins d'estime pour eux. Et il y aura des surprises aussi. Ça c'est clair. Mais ouais, non, non, c'était sympa. En fait, c'est comme si je parlais des jeux, de ce que je pensais des jeux. Mais c'est vrai qu'ils ont tous un petit côté. Enfin, en tout cas pour moi, ils ont tous eu un petit côté. Bah, j'ai pas envie de les garder. Même si je les adore, j'avais pas envie de les garder. Voilà. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a fait ça, vous de votre côté, des jeux. Vous les aimez vraiment beaucoup, mais vous vous êtes dit, bah, je vais quand même le vendre. Parce que. Fuck. Ça m'intéresserait, tiens, de savoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, vous abonner s'il vous plaît pour YouTube parce que sinon personne ne peut voir la vidéo. Voilà. Allez,